Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture un petit peu spécial puisque c'est le premier des 4 bilans du Pumpkin Autumn Challenge. Je vais donc commencer avec le premier menu. Il s'agit d'Automne douceur de livres, c'est le menu par lequel j'ai choisi de commencer. Et donc le premier livre que j'ai lu pour ce challenge n'est autre que Connexion immédiate de Mary Ashkat Choi pour la consigne pomme au four, tasse de thé et bougie. Il fallait donc lire un livre feel good, enfantin, romance, histoire de famille et j'ai trouvé que Connexion immédiate de Mary Ashkat Choi correspondait bien à cette consigne. En plus c'est le premier livre que j'ai reçu des éditions Gallimard, donc c'était parfait. C'était vraiment l'occasion de pouvoir le lire rapidement. Donc dans cette histoire nous allons rencontrer Penny qui rentre à l'université à des kilomètres de sa mère et Sam qui lui est bloqué avec 17 $ en poche et un ordinateur moribond. Il a un job dans un café mais il espère travailler dans le cinéma. Quand leurs chemins se croisent, ces deux êtres maladroits partagent rêves et angoisses par SMS et feraient tout pour ne surtout pas se revoir. Rencontre, espoir et faux départ, une romance 3.0 pop et lucide, étincelante d'humour. D'ailleurs, Rainbow Rowell, dont je vous parlais il n'y a pas longtemps, en a dit que c'était intelligent et drôle avec des personnages tellement réalistes et vulnérables et il a adoré ce livre. Autant dire que ce blurb, moi, m'a d'autant plus donné envie de me lancer et je ne regrette pas, c'était doux, c'était bien, peut-être parfois un petit peu trop lent, c'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu peur, mais finalement j'ai trouvé ça très touchant. C'est d'abord la couverture qui m'a attirée, je l'ai trouvée simple, atypique, colorée et j'ai aimé ce qu'elle dégageait. J'ai apprécié les tatouages de Sam, la chevelure de Penny et c'est vraiment très représentatif de ce qui nous attend. Au début donc j'étais un petit peu anxieuse car j'ai trouvé ça assez lent. On suivait la vie de Penny, la vie de Sam mais séparément. Et du coup j'avais un petit peu du mal à le prendre mais paradoxalement une fois que j'étais en train de lire je me laissais porter. Les personnages sont attachants, attendrissants, Penny et Sam sont vraiment humains, crédibles, réalistes et ce livre c'est vraiment leur rencontre. La rencontre de deux individus, l'évolution de leurs échanges, la naissance de leurs sentiments et la construction de leurs relations. Et le livre est vraiment porté là-dessus, j'ai trouvé ça assez original parce que certes d'habitude on assiste à la rencontre de deux personnes, la naissance de leurs désirs, mais après ils se mettent en couple et c'est plutôt porté là-dessus au final, le début de la relation, les hauts, les bas, les déceptions, les blessures, les fameux « si moi je te fuis, fuis-moi je te suis ». Et là non, une fois en couple c'est fini, l'auteur nous a montré ce qu'elle voulait, voilà, il n'y a plus de raison d'écrire. Et là on est vraiment sur la naissance du couple et non pas sur leur relation de couple. Au moins on ne tourne pas en rond parce que c'était un petit peu ce que je craignais. Voilà, de deux adolescents qui se tournent autour à n'en plus finir sans pour autant se mettre ensemble. Mais là non, et la relation vient vraiment de manière naturelle, ça s'inscrit dans le quotidien de Penny, le quotidien de Sam, ça se met vraiment en place petit à petit. Ça se construit et l'auteur est davantage plus dans leur quotidien et leur histoire personnelle que sur leur histoire d'amour. D'une certaine manière, comme ça on évite les clichés et le tout va trop vite parce que pour le coup, pendant 450 pages, on apprend vraiment à connaître les personnages et eux aussi apprennent à se connaître eux-mêmes et aussi l'un l'autre. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que Penny veuille devenir écrivain et on suit sa passion, on suit sa nouvelle et donc on suit également l'évolution de sa nouvelle et aussi l'évolution de Penny, voilà, en tant qu'écrivaine mais aussi en tant que personne. Et le fait aussi que Sam veut devenir veut travailler dans le cinéma, ça apporte une dimension artistique et culturelle. On est loin des strass et paillettes et ça je trouvais ça plus crédible, voilà, plus réaliste, plus près de nous. Et ça m'a vraiment bien plu et leur échange par SMS était aussi assez plaisant. Mary Ashkat Choi aborde aussi des thèmes plus sombres comme la drogue, l'alcool, les addictions en tout genre. La pauvreté, la misère et du coup ça donne naissance à des personnages abîmés mais qui sont d'autant plus touchants, émouvants et attachants. Donc pour résumer, Connexion immédiate c'est une romance douce, touchante, émouvante avec des personnages abîmés par la vie et on suit leur évolution, on suit la naissance de leurs sentiments, la construction de leurs relations et voilà c'est vraiment centré là-dessus. À travers l'évolution de cette relation, c'est l'évolution des personnages eux-mêmes qu'on suit. Et rattrapés par les réalités de la vie, ils vont devoir s'épauler afin de sortir la tête de l'eau, grandir eux, mais aussi grandir ensemble. Et c'est vraiment une belle histoire et ouais, je sais pas, quand j'y pense ça me fait quelque chose, c'est vraiment un livre doudou. Pour la consigne Trick or Treat, donc lire un livre en rapport avec Halloween, j'ai choisi de lire L'œil de la lune, le tome 2 du Bourbon-Qui. Donc c'est écrit par un anonyme, publié chez Sonati, donc ici les livres de poche. Mon copain possède également les grands formats.
et le premier tome s'appelle Le Livre sans nom. Cette série je ne la connaissais pas du tout et c'est mon copain qui me l'a fait découvrir et j'avais adoré Le Livre sans nom, c'était original, déjanté, extrêmement dynamique et du coup j'étais hyper contente de sortir le deuxième tome de ma palle. Sans surprise, j'ai passé un très bon moment et j'ai vraiment retrouvé avec plaisir le dynamisme et les personnages déjantés si caractéristiques de cette œuvre. La série du Bourbon Kid est entre le thriller et le fantastique et je salue vraiment l'imagination de l'auteur pour avoir réussi à créer un tel univers aussi sombre et déjanté. Il nous plonge dans une ville corrompue par le crime, envahie par des créatures maléfiques et tout en nous faisant frissonner, il arrive à nous faire rire. On se laisse porter et on passe par diverses émotions. Voilà, on se rapproche aussi du burlesque et la plume de l'auteur, cru voire vulgaire, va en ce sens et c'est vrai que c'est un ouvrage très violent, d'ailleurs c'est de la littérature adulte. Rien n'est censuré, il y a beaucoup de combats, de sang et de détails et il faut parfois avoir l'estomac quand même bien accroché. Cette série n'est pas comparée à Tarantino pour rien, c'est vraiment déjanté, vraiment dynamique, pour moi c'est vraiment caractéristique de cette œuvre, tout comme les personnages complètement fêlés et complexes. Et j'avais vraiment ce souvenir là de dynamisme et de personnages particuliers du tome 1 et c'est ce que je souhaitais retrouver dans ce tome 2. Donc les personnages justement sont très nombreux, chaque chapitre est axé à chaque fois sur un personnage, ils font chacun leur vie, chacun de leur côté, leur petit bonhomme de chemin et d'un coup tout va finir par se rejoindre. Par exemple on a un personnage au début qui va très vite disparaître sans qu'on sache pourquoi et qui va revenir à un moment donné, genre hop comme ça d'un coup et là tout va se mettre en place, c'est à dire que l'auteur mène vraiment sa barre d'une main de maître, lui il sait où il va et nous on assiste à ça, voilà, admirateur parce que toutes les pièces du puzzle se mettent en place, on finit par comprendre qui est qui sont les personnages les uns par rapport aux autres, leur rôle et toutes les petites histoires ne finissent au final par en former qu'une seule. Pour résumer, j'ai adoré retrouver cet univers sombre, ultra violent, déjanté, très dynamique avec des personnages complexes, complètement fous. L'auteur voilà, a une plume crue, voire vulgaire, mais vraiment on se laisse porter et il dépeint une ville corrompue par le crime. Voilà, une ville vraiment très spéciale. Je vous conseille vraiment de découvrir les livres de cet auteur, vraiment. C'est entre le western, le fantastique et le thriller. C'est comparé à Tarantino, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit derrière une série culte à la Tarantino. Donc vraiment, cette série est géniale, lisez-la. Et enfin, pour la dernière catégorie d'automne douceur de vivre, donc la feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombant tourbillonnant. Il fallait lire un livre avec une couverture aux couleurs de l'automne. Quoi de mieux qu'Alizik? En plus, le premier tome s'appelle Automne. Donc c'est écrit par Vogt et Ruffeld et publié au Lombard. Si vous me suivez, cette série ne vous est pas étrangère. J'ai mis 6 mois à peu près à réussir à trouver les 4 tomes en occasion, en bon état. C'était un petit peu mon challenge personnel. J'ai découvert cette saga en me penchant exclusivement sur l'occasion. J'en suis ravie et j'étais donc toute excitée à l'idée de commencer ce premier tome. Les dessins sont absolument splendides. J'aime beaucoup l'aspect numérique. Pour moi, ce n'est pas sans rappeler les anciens blogs Skyrock avec des images un petit peu comme ça. Alors, enfin, comme ça ici. Je sais pas si pour vous ce sera le cas, mais moi personnellement cet univers là un petit peu rock, ça me fait penser voilà, aux anciens blogs et j'aime beaucoup les couleurs également que je trouve très douces, très belles. On se laisse vraiment porter et pour moi l'univers me fait vraiment penser à Tim Burton et notamment aux Noces funèbres et je vous laisse aller voir, il y a le lien dans mon blog et je vous mettrai le lien en barre d'infos, la bande annonce et voilà moi j'ai vraiment fait le rapprochement entre les deux œuvres. Je vais vous lire le résumé que moi je n'ai lu qu'après ma lecture. Je m'appelle Alizik. Je sais, c'est indiqué sur ta tombe. Est-ce que je suis une sorte de vampire? Parce que nous dormons dans un cercueil et disparaissons au lever du soleil? Mon Dieu, non. Tu es drôle ma petite. Alors, que sommes-nous? Donc moi j'ai lu ça après ma lecture et j'ai trouvé très poétique. Je ne savais pas qu'Alizik était une romance en fait, donc ça a été déjà une grande surprise pour moi, mais en plus une agréable surprise de voir la nature de celle-ci. Je l'ai vraiment trouvée touchante et émouvante et je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé les personnages attachants, drôles, attendrissants. Ils m'ont vraiment fait l'effet d'une grande famille et encore une fois, pour moi c'est vraiment une note finale de Tim Burton, que ce soit donc au niveau des personnages, de l'ambiance et des dessins. Je vous lis juste un petit extrait que j'ai trouvé vraiment très touchant et qui pour moi montre vraiment la poésie qu'il y a à certains passages de ce livre.
Une ombre noire sur la pierre fêlée, le bois pourri dans la vieille boue du tombeau. Pas de peur, pas de peine, pas de pleurs. Le temps est un fleuve gelé dans l'obscurité. Ouais, on a vraiment des passages comme ça hors bulle qui sont très beaux, très poétiques et qui posent un petit peu le décor pour l'histoire en elle-même. Il y a pas mal de clins d'œil cinématographiques, donc je vous laisse les découvrir en lisant ce livre, mais j'ai vraiment aimé cet univers étrange et poétique et j'ai hâte de lire la suite. Le tome 2 s'appelle Hiver, donc je vais le lire d'ici peu. Donc voilà pour mes 3 lectures du menu automne douceur de vivre. Ce sont de très très belles découvertes, vraiment tous. Notamment Alizée qui a frôlé le coup de cœur, ça c'est excellentissime. Et ça pour une romance pour moi c'était vraiment très très bien. Donc j'ai adoré. Ces deux-là, les chroniques sont sur le blog. Celle-ci c'est déjà écrit, ce sera sûrement en ligne lorsque cette vidéo paraîtra. Je vous conseille vraiment d'aller les lire et de me laisser un petit mot sur le blog ou sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vos retours, de savoir ce que vous pensez de la vidéo, mais aussi des livres, de savoir si vous les avez lus, si vous les conseillez, si vous les avez aimés, si vous avez d'autres recommandations de lecture ou par rapport à la chaîne. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et la prochaine vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge sera sur le menu automne enchanteur.